Élu, ce n'est pas un hasard si tu entends ceci, et ce n'est pas par accident que tu es arrivé haut à cet instant. Avant même que tu n'appuies sur lecture, le ciel avait déjà marqué cet instant comme un rendez-vous spécialement prévu pour toi. Ce qui t'a conduit, ici, ce n'est pas la curiosité, mais l'alignement. Le temps divin s'est concrétisé, et ton esprit a perçu le signal avant même que ton esprit puisse l'expliquer. Lointain. Écoute attentivement. Tu te trouves à l'aube d'un tournant surnaturel. Ce qui s'est formé discrètement dans l'invisible est sur le point de se manifester. Il ne s'agit pas d'une progression ordinaire. Il s'agit d'une élévation soudaine. Il s'agit d'une intervention divine. Il s'agit d'un changement envoyé par le ciel qui implique protection, clarté et une transition que Dieu ne veut pas que tu gères mal. En ce moment, Dieu parle avec urgence, car ce qui paraît bon, ce qui semble juste et ce qui paraît parfaitement aligné n'est pas ce qu'il paraît. Un piège est tendu non pour te bénir, mais pour te faire dérailler. Et le ciel est intervenu juste à temps. Comme il est écrit dans Habacuc chapitre 2 verset 3, la vision est fixée pour un temps déterminé, et même si elle tarde, elle ne ment pas. Ce moment fixé se réalise à présent. Élu, ton obéissance en cette période déterminera si tu accèdes à une percée décisive ou à un retard inutile. Calme ton esprit. Écoute attentivement. Ce que tu vas entendre n'est pas un divertissement. C'est une protection, une révélation et un enseignement divin délivré précisément pour cet instant. Élu, écoute attentivement. Ce que tu ressens en ce moment n'est ni une excitation émotionnelle, ni le fruit de ton imagination, ni une coïncidence. Quelque chose s'élève en toi, car le ciel met en lumière ton prochain pas. Tu peux ressentir la gravité, le changement, le poids de cet instant. Et c'est parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une information, il s'agit d'une intervention. C'est Dieu lui-même qui te prend à part pour te protéger de quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Ô élu, je veux que tu comprennes ceci de tout ton être. Tu te trouves au seuil d'un tournant surnaturel. Une décision, une réaction, un instant d'obéissance, un moment d'impulsion peuvent déterminer le cours de votre vie. C'est pourquoi le ciel a orchestré cette rencontre. C'est pourquoi vous ressentez ce profond trouble, comme si votre esprit cherchait à s'exprimer plus fort que vos pensées. En ce moment, vous ressentez peut-être de l'excitation, car quelque chose de nouveau semble se dessiner dans votre vie, une opportunité soudaine, une porte qui s'ouvre, quelqu'un qui vous propose un lien, une reconnaissance ou une promotion. Et à première vue, tout paraît parfait. Tout semble en harmonie. Cela semble correspondre aux prières que vous avez adressées en secret. Mais mon enfant, le ciel se penche vers vous et vous murmure, et parfois même crie « Non, pas ça, pas maintenant, n'y touche pas ». Ce n'est pas parce que Dieu veut vous limiter. C'est parce qu'il voit le piège que vous ne pouvez pas encore discerner. Et je connais bien cette situation. J'ai vécu ces moments. J'ai traversé des périodes où tout semblait parfait, où tous les signes étaient alignés, où l'excitation étouffait la prudence. Et chaque fois que j'ai devancé Dieu, j'en ai payé le prix. Chaque fois que j'ai ignoré cette oppression dans ma poitrine, ou cette hésitation soudaine en moi, j'ai découvert plus tard ce dont Dieu essayait de me protéger, le chagrin, le désalignement, la manipulation, la confusion, le retard. Mon enfant, l'ennemi est stratégique. Il t'étudie. Il étudie tes habitudes, tes désirs, tes vulnérabilités, tes rêves. Il sait exactement ce que ton cœur désire ardemment, et il sait exactement quelle occasion te poussera à justifier d'ignorer la voix de Dieu. Le piège n'est pas aléatoire. Il est conçu sur mesure. Cela me rappelle des périodes où je priais pour une percée, pour finalement recevoir ce qui ressemblait à une percée, mais qui dissimulait un climat de chaos. J'ai vu entrer dans ma vie des personnes charmantes en apparence, mais aux intentions cachées.
J'ai saisi des opportunités professionnelles qui promettaient l'ascension sociale, mais qui comportaient un prix spirituel caché. En apparence, tout semblait envoyé par Dieu, mais plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que ce n'était pas Dieu. C'était un appât. Mon enfant, la même chose t'arrive en ce moment. L'ennemi compte sur votre enthousiasme. Il veut vous pousser à agir vite, sous le coup de l'émotion impulsivement, car il sait que les décisions hâtives entraînent de longs retards. Il veut vous faire prendre la tentation pour le bon moment. Il veut vous faire confondre accès et mission, mais Dieu vous en empêche, car il vous aime, car il entrevoit les conséquences à long terme que vous ne pouvez pas encore percevoir, et car il a un plan divin qui ne vous oblige pas à renoncer à la sagesse pour obtenir ce que vous désirez. Quand je vois ta situation, je ressens la même urgence que lorsque Dieu m'a saisi par l'esprit et m'a dit « Ralentis, ce n'est pas moi, ce n'est pas ta bénédiction, c'est l'ennemi qui déguise la destruction en opportunité. » Je n'ai pas toujours écouté et j'en ai payé le prix, mais ces leçons ont engendré la sagesse, et cette sagesse est maintenant l'huile que je répands sur toi, toi qui es élu. Écoute-moi bien, ta percée est proche, et c'est précisément pour cela que le danger est proche. L'ennemi attaque rarement avec le plus d'acharnement lorsque tu stagnes. Il attaque avec le plus d'acharnement lorsque tu es au bord de l'élévation. Le faux précède toujours l'authentique. La fausse porte apparaît toujours avant que la vraie ne s'ouvre. La distraction se présente toujours avant que le destin n'arrive. C'est pourquoi le discernement n'est pas une option en ce moment. Il est essentiel. Quand quelque chose semble parfait, facile ou trop opportun, c'est à ce moment-là que tu dois le plus t'arrêter. Dieu ne contrecarrera jamais ses propres plans, mais il contrecarrera ceux de ton ennemi, même si cela te déçoit un instant. J'ai vu des relations qui semblaient être des prières exaucées se transformer en fardeaux qui ont anéanti des années d'espoir. J'ai vu des emplois qui promettaient la stabilité se muer rapidement en combat le spirituel. J'ai vu des opportunités parfaites se transformer lentement en pièges, destinés à détourner l'attention de nos objectifs. Et chaque fois les signes étaient là. Une tension spirituelle, une confusion soudaine, une hésitation subtile, un manque de paix inexplicable. Mon enfant, ces mêmes signes apparaissent autour de toi en ce moment même. Ton environnement change. Tes émotions sont plus fortes, ton esprit est tiraillé et ce n'est pas un hasard. C'est une pression spirituelle qui te signale « Regarde encore ». Ralentis. Quelque chose cloche. Avant d'aller plus loin, fais une pause. Laisse cela s'installer en toi. Tu n'es pas retenu, UDE. Tu es protégé, UBE. Avant d'aller plus loin, si ce ministère vous bénit et vous aide à grandir dans la foi, vous pouvez le soutenir grâce au lien de don dans la description. Votre soutien nous permet de continuer à partager chaque jour ces messages d'espérance et de foi. Merci de tout cœur. Maintenant, écoutez attentivement la suite, car ce que je vais vous révéler est essentiel. Mon enfant, alors que nous continuons, je t'invite à respirer et à laisser ton esprit s'apaiser face à ce que le ciel te révèle. Il y a des moments dans la vie où Dieu parle doucement et d'autres où il parle avec une urgence indéniable. C'est l'un de ces moments. L'atmosphère autour de vous change, car ce qui vous attend est lourd de conséquences. Votre prochain pas compte et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il vous observe, non pas par hasard, mais méticuleusement, attendant le moment précis où l'excitation l'emportera sur le discernement. Il crée des illusions avec précision, façonnant des opportunités qui ressemblent à des bénédictions, mais qui portent en elles le parfum d'un danger spirituel. Et tandis que vous voyez une porte, le ciel voit un piège. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait s'aligner parfaitement. Une porte s'est ouverte, une porte pour laquelle j'avais prié, une offre correspondant à mes rêves est arrivée, et le moment semblait providentiel. Mais quelque chose en moi
était troublé. J'ai d'abord balayé cette intuition d'un revers de main, pensant qu'il s'agissait de peur ou de réflexion excessive. Mais le malaise s'est intensifié, et chaque fois que j'essayais de le faire taire, il résonnait plus fort. Finalement, je me suis arrêté suffisamment longtemps pour prier sincèrement, non pas en demandant à Dieu de faire en sorte que cela se produise, mais en lui demandant de révéler la vérité. Et lorsqu'il l'a fait, le voile s'est levé. Ce qui semblait être une opportunité était en réalité un détour spirituel. Si je m'y étais engagé, j'aurais été détourné de mon but épuisé émotionnellement et retardé pendant des années. Cette expérience m'a appris que le discernement ne naît pas du silence, mais du calme. Lorsque nous prenons le temps d'écouter, le ciel nous parle. Élu, le ciel te parle en ce moment même. Tu ressens d'étranges hésitations, une confusion soudaine ou une paix fluctuante, et ce n'est pas un hasard. Dieu cherche à te protéger de ce que tu ne peux pas encore voir. L'ennemi espère que tu interpréteras l'urgence comme une confirmation, l'émotion comme une révélation et l'enthousiasme comme un feu vert. Mais le ciel veut que tu ralentisses, que tu respires, que tu examines, que tu prennes du recul par rapport à tout ce qui te semble précipité ou trop parfait. Car Dieu n'a pas besoin de pression pour agir. L'ennemi si. Le ciel agit dans la paix, l'ennemi dans la panique. Quand quelque chose vous pousse à agir vite, à décider sur le champ, à agir avant d'écouter, c'est précisément là qu'il faut faire une longue pause. J'ai assez vécu pour connaître cette vérité. Chaque grande catastrophe de ma vie a commencé par un « oui » précipité. Chaque avancée majeure a commencé par une pause empreinte de prière. Et c'est exactement là où vous vous trouvez en ce moment, à la croisée de l'impulsion et de l'instruction de l'émotion et de la sagesse, de l'urgence et du moment divin. L'ennemi espère que vous sous-estimez votre propre vulnérabilité. Il espère que vous ignorez les signaux d'alarme spirituels que Dieu a placés dans vos émotions, dans votre corps, dans votre environnement. Il espère que vous vous concentrez sur ce qui paraît juste plutôt que sur ce qui vous semble faux. Mais Dieu vous rappelle que votre esprit perçoit le danger bien avant que votre esprit ne le comprenne. Quand certaines personnes vous semblent soudainement différentes, quand une pièce paraît plus lourde, quand une conversation autrefois facile semble maintenant tendue, ce sont des signes divins, et Dieu les utilise pour vous éveiller. Élu, une partie de votre élévation exige de dépasser la personne que vous étiez autrefois, dupé par des alignements superficiels. Dieu ne se contente pas de vous protéger du danger. Il vous prépare à votre destinée. Vous ne pouvez accéder à la richesse, à l'influence et au dessein divin avec le même discernement qu'auparavant. Plus vous vous élevez, et plus les pièges deviennent subtils. Plus votre vocation est précieuse, plus les stratégies de l'ennemi sont personnalisées. Le ciel ne se contente pas de vous avertir, il vous fait mûrir. Je me souviens d'une autre période où Dieu a bloqué une opportunité que je désirais ardemment. J'étais frustré, je me sentais ignoré. J'avais l'impression que Dieu était injuste. Mais des mois plus tard, de nouvelles informations ont émergé. Cette opportunité était liée à des motivations cachées, à de la manipulation et à des compromis spirituels. Si Dieu m'avait donné ce que je voulais, cela m'aurait coûté ce dont j'avais besoin. C'est le genre de protection que Dieu vous offre en ce moment. Non pas une punition, mais une protection. Non pas un refus, mais une direction. Mais vous devez être prêt à lui faire confiance lorsqu'il dit non, pas encore ou pas ceci. Il faut lui faire confiance lorsqu'il écarte quelqu'un soudainement, lorsqu'il ferme une porte inopinément, lorsqu'il interrompt un plan qui semblait parfait. Le ciel voit les conversations que vous n'auriez jamais dû entendre, les intentions jamais exprimées, les plans ourdis dans votre dos, les pièges spirituels tendus avant même qu'ils n'atteignent le monde physique. Et parce que Dieu vous aime trop profondément
Pour vous laisser vous engager, sans le savoir, vers la destruction, il intervient. Voilà le sens de ce message, l'intervention divine. Élu et tu es précieux aux yeux du ciel. Tu es trop appelé, et trop marqué, et trop point, et pour gaspiller des années sur quelque chose qui n'a jamais fait partie du plan de Dieu. C'est pourquoi il te ralentit. C'est pourquoi il fortifie ton esprit. C'est pourquoi il aiguise ta sensibilité. Dieu ne cherche pas à te frustrer, il te prépare. Il façonne la personne que tu seras capable de recevoir la bénédiction à venir. La richesse, l'influence, la vocation, l'élévation, tout cela exige un discernement aigu. Et en ce moment, le ciel aiguise votre lame. Vous devez écouter. Vous devez être attentif. Vous devez transcender vos émotions et accéder à la clarté. Le ciel guide vos pas, car ce qui vous attend est trop important pour que vous déviez de votre trajectoire. Élu. Alors que nous approfondissons cette révélation, je vous invite à comprendre quelque chose qui transformera votre vision de cette période. L'intensité que vous ressentez, la pression, l'agitation, la prise de conscience soudaine, tout cela n'est pas du chaos spirituel. C'est la clarté spirituelle qui s'affine en vous. Le ciel aiguise votre discernement, car ce qui vous approche dans l'invisible dépasse tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Et lorsque le ciel se prépare à vous élever, l'ennemi se prépare à imiter Dieu. Il crée des contrefaçons qui paraissent divines, qui inspirent la divinité et qui sonnent divinement, espérant que vous ne vous arrêterez pas assez longtemps pour vous rendre compte que quelque chose cloche. Mais vous, élus, vous n'êtes plus celui que vous étiez. Votre esprit a mûri. Votre oui s'est aiguisé. Vos pas sont guidés d'une manière que vous commencez seulement à comprendre. Il fut un temps où chaque opportunité semblait venir de Dieu simplement parce qu'elle se présentait. Je croyais que les portes ouvertes étaient toujours des portes divines, mais l'expérience m'a appris le contraire. J'ai compris que l'ennemi aussi ouvre des portes grandes ouvertes, brillantes, et au moment opportun, non pour me bénir, mais pour me vider de mon énergie. Certaines des périodes les plus difficiles que j'ai traversées ont commencé par des opportunités que je croyais providentielles. Elles étaient enveloppées d'enthousiasme, de reconnaissance et de promesses immédiates, mais une fois l'illusion dissipée, il ne restait que confusion, manipulation et un profond mal-être intérieur. Et cette déconnexion est toujours le premier signe d'un déséquilibre spirituel. Même si votre esprit est d'accord, même si vos émotions sont enthousiastes, votre esprit murmurera toujours la vérité. Ce murmure, c'est ce que Dieu fortifie en vous en ce moment même. Mon être, tu traverses une période où Dieu exige le calme avant le mouvement, non pas l'inaction, mais une lenteur intentionnelle. Le ciel cherche à te montrer la différence entre l'élan qui vient de Dieu et celui qui naît de la pression. Quand Dieu te guide, tu ressens la paix même dans l'incertitude. Quand l'ennemi te pousse, tu ressens la précipitation, la peur et le sentiment que si tu n'agis pas maintenant, tu vas tout perdre. Ce n'est pas ainsi que parle le ciel. L'ennemi se nourrit de la panique. Dieu œuvre par l'harmonie et l'harmonie exige de la patience, une qualité que ta vie passée ne t'a pas enseignée, mais que ta vie actuelle requiert. Je me souviens d'un moment où une personne est entrée dans ma vie avec tout ce dont je pensais avoir besoin. Elle avait du charisme, des opportunités et l'illusion d'une parfaite compatibilité. Au début, j'ai eu l'impression d'une intervention divine, comme si Dieu avait exaucé mes prières du jour au lendemain. Mais peu à peu, des fissures sont apparues, de petites incohérences, des moments empreints d'un poids spirituel des paroles qui sonnaient faux. Et une nuit, dans le silence, j'ai ressenti une oppression inexplicable dans ma poitrine, un signe que Dieu utilise souvent pour attirer mon attention. Lorsque j'ai pris du recul et prié sincèrement, le ciel m'a révélé tout ce que j'avais manqué dans mon enthousiasme. La vérité est venue lentement,
doucement, mais indéniablement. Et cette vérité m'a épargné des années de souffrance. Dieu vous accorde cette même grâce en ce moment même. Vous n'êtes pas paranoïaque. Vous êtes protégé, élu. Le piège que vous pressentez n'est pas anodin. Il n'est pas sans danger. Vous ne pouvez pas simplement le traverser. L'ennemi cible votre prochaine étape, non votre confort actuel. Il sait à quel point vous êtes proche de la percée de l'élévation et de la transmission divine. Il sait que le ciel met en place pour vous les ressources, les relations, les opportunités et les territoires. Il perçoit le changement spirituel avant même que vous ne le voyiez physiquement. Et parce qu'il ne peut empêcher ce que Dieu a ordonné, il tente de vous détourner. Il tente de vous retarder. Il tente de vous distraire avec quelque chose qui paraît sacré, mais qui est vide. Quelque chose qui semble prometteur, mais qui est fondamentalement toxique. C'est pourquoi Dieu aiguise votre discernement. C'est pourquoi vous vous sentez plus sensible, plus alerte, plus spirituellement conscient que d'habitude. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est une éveil. Le ciel active votre radar intérieur afin que vous puissiez détecter ce que vos émotions occulteraient normalement. Ce qui vous faisait succomber auparavant, vous n'y succomberez plus. Les pièges dans lesquels vous tombiez autrefois, vous les reconnaîtrez instantanément. Ceux qui ont jadis manipulé votre bonté vous trouveront spirituellement intouchables. Vous accédez à une version de vous-même que l'enfer espérait que vous ne découvririez jamais. Et voici la vérité. Le discernement n'est pas toujours bruyant. Parfois c'est un murmure, une hésitation, un léger malaise inexplicable. Parfois il se manifeste par un changement d'atmosphère autour d'une personne. Parfois il se traduit par une soudaine gravité face à une décision qui paraissait autrefois légère. Parfois il apparaît comme un rêve, une pensée étrange, un avertissement subtil. Le ciel parle par de doux signes, bien avant que le danger ne devienne visible. Mais l'ennemi espère que vous ignorerez ces signes, car vous ne pouvez les comprendre. Il espère que vous choisirez la logique plutôt que le discernement, l'excitation plutôt que la sagesse, le désir plutôt que la vérité. Mais vous élus, vous agissez différemment désormais. Chaque épreuve surmontée vous a forgé. Chaque déception vous a fait mûrir. Chaque trahison a aiguisé votre esprit pour déceler les faux semblants. Chaque délai a renforcé votre sensibilité au temps voulu par Dieu, et vous vous trouvez maintenant à un stade où le ciel peut vous confier des instructions qui requièrent de la profondeur et non de l'émotion. C'est pourquoi cet avertissement vous parvient maintenant, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes assez fort pour l'entendre. Le ciel n'avertit que ceux qui sont proches de leur destinée. Vous entrez dans une période où votre avenir exige de la clarté, votre but de la précision, votre vocation de la prudence et votre esprit de la protection. Le ciel ne se contente pas de veiller sur vous. Il vous guide, vous protège et s'assure que vous ne tombiez pas dans un piège destiné à vous priver du prochain chapitre que Dieu a préparé. Élu, et alors que nous avançons, garde ton esprit ouvert, car ce que le ciel te révèle maintenant est plus profond qu'un simple avertissement. C'est une préparation à l'élévation que Dieu a déjà inscrite dans ton avenir. Chaque sensation que tu éprouves, chaque pause qui monte en toi, chaque instant qui te semble soudainement plus lourd que d'habitude, fait partie d'un plan divin. Dieu ne te protège pas seulement d'un piège. Il aiguise ta sensibilité spirituelle afin que tu puisses entrer avec confiance dans une période de promotion surnaturelle sans trébucher sur ce qui t'a trompé par le passé. Et pour comprendre cela, tu dois reconnaître comment l'ennemi étudie non seulement tes désirs, mais aussi tes habitudes. Il observe ce qui t'enthousiasme, ce qui t'effraie, ce qui te réconforte, ce qui te met sous pression et ce vers quoi tu as tendance à foncer sans réfléchir. Il utilise ces informations pour créer des illusions qui te plaisent spécifiquement.
C'est pourquoi certains pièges ne tentent pas les autres. Ils n'ont pas été conçus pour eux. Ils ont été conçus pour toi. Mais ce que l'ennemi ne voit pas, c'est que tu as changé. Tu as grandi. Ton esprit n'est plus insensible aux dangers spirituels. Vous le sentez maintenant. Vous percevez le changement. Vous pouvez entrer dans une pièce et savoir immédiatement que quelque chose cloche, même sans un mot. Cette capacité n'est pas naturelle. Elle est divine. Je me souviens d'une période où je rencontrais sans cesse des personnes qui me semblaient familières, réconfortantes, presque envoyées par Dieu. Elles parlaient mon langage. Elles approuvaient mes rêves. Elles reflétaient mes blessures. Mais avec le temps, j'ai appris que la familiarité peut être un leurre spirituel. Tout ce qui semble familier ne vient pas de Dieu. Parfois, c'est l'ennemi qui essaie de vous entraîner dans un cycle dont vous vous êtes déjà libéré. Ces personnes n'étaient pas des bénédictions, c'étaient des appâts. Leurs paroles étaient chaleureuses, mais leurs intentions froides. Et chaque fois, dès que je cessais d'idéaliser la relation et que je priais sincèrement, la clarté m'envahissait. Élu, tu seras confronté et à cette même épreuve. Quelque chose dans ta vie en ce moment t'inspire de la familiarité, mais pas d'harmonie, du réconfort, mais pas d'appel, de l'émotion, mais pas de paix. Et le ciel te dit, n'ignore pas cette différence. Tu vois, l'ennemi se nourrit de la vulnérabilité émotionnelle. Quand vous êtes fatigué, seul, découragé ou submergé, il vous envoie ce qui ressemble à du soulagement. Quand vous aspirez à la compagnie, il vous envoie un amour factice. Quand vous aspirez à une percée, il vous offre des opportunités précipitées. Quand vous aspirez à la stabilité, il vous offre une fausse sécurité. Et dans chacun de ces cas, le piège ne réside pas dans l'offre elle-même, mais dans le moment choisi. Car l'ennemi sait qu'une bénédiction donnée au mauvais moment devient un fardeau. Une relation entamée prématurément devient une distraction. Une opportunité saisie trop vite devient une prison. Mais le ciel vous dit maintenant, ralentissez, soyez attentifs. Votre cœur parle, mais votre esprit crie. Cette tension que vous ressentez est une intervention divine. Vous êtes sauvés de conséquences que vos yeux ne peuvent pas encore voir. Et oui, je sais que ce sentiment peut être frustrant. Vous priez pour des opportunités, et lorsqu'une se présente, vous vous attendez à ce qu'elle vienne de Dieu. Vous priez pour la clarté, et lorsque les circonstances changent, vous vous attendez à une confirmation. Mais vous devez comprendre que parfois, Dieu retient ce que vous désirez, car cela compromettrait ce dont vous avez besoin. Parfois, il ferme une porte, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que le moment est mal choisi. Et parfois, il éloigne quelqu'un de votre vie, car sa présence risquerait de perturber la période à venir. J'en ai fait l'expérience personnellement. À une époque, un ami s'est soudainement éloigné. Plus aucun appel. Nos projets sont tombés à l'eau. Au début, j'étais blessé et perdu. Mais des mois plus tard, la vérité a éclaté des conversations dont j'ignorais l'existence, des intentions insoupçonnées, des projets qui n'ont jamais été en accord avec les miens. Dieu les a éloignés non pour me punir, mais pour me protéger. Et il fait de même pour vous. Cette distance soudaine, ces tensions inattendues, ce comportement étrange, tout cela n'est pas une coïncidence. Ce sont des signes de son œuvre. Soyez attentifs à ce que Dieu vous révèle, mon enfant élu. Dieu ne permet pas que la confusion vous tourmente. Il permet qu'elle vous éveille. La confusion est souvent le premier signe que votre esprit perçoit un mensonge. Quand quelque chose qui paraissait clair devient soudainement trouble, n'insistez pas. Faites une pause. Observez. Recentrez-vous. Le ciel ne cherche pas à vous ralentir sans raison. Il veille à ce que vous n'entriez pas dans une situation conçue pour vous épuiser spirituellement, émotionnellement et mentalement, car l'ennemi ne peut détruire ce que Dieu protège. Alors il tente de vous tromper pour que vous le détruisiez vous-même. Il espère votre impatience, votre désespoir,
votre lassitude d'attendre afin de vous présenter un raccourci déguisé en destinée. Mais vous élus entrez dans une ère où les raccourcis ne vous séduiront plus. Votre discernement est désormais trop aiguisé, votre esprit trop éveillé, votre vocation trop précieuse. Ce que Dieu vous confiera ensuite exigera de vous une version de vous-même, capable de dire non, de prendre du recul, d'évaluer spirituellement et non émotionnellement. Cet instant, cet avertissement, est le ciel qui façonne cette version de vous-même. Ce que vous ressentez en ce moment n'est pas de la peur, mais la maturité spirituelle. C'est la prise de conscience que toutes les portes ouvertes ne sont pas d'origine divine, que toutes les opportunités ne sont pas prédestinées, et que toutes les relations ne sont pas des alliances. Le ciel vous élève au-delà d'une simple adhésion et vous conduit vers un discernement prophétique. Et lorsque le discernement mûrit, la tromperie perd son pouvoir. Élus, et alors que nous approfondissons cette révélation prophétique, vous devez comprendre que le ciel ne cherche pas seulement à vous protéger. Le ciel cherche à vous maintenir en harmonie avec lui. Chaque changement que vous ressentez, chaque hésitation qui surgit en vous, chaque instant où votre esprit se crispe, même si votre esprit ne peut l'expliquer, est la preuve que Dieu vous retire du danger avant même qu'il ne se concrétise. L'ennemi espère que vous confondrez ce malaise avec de l'insécurité, de l'anxiété ou une rumination. Mais ce que vous ressentez n'est pas de la peur, c'est de la clairvoyance. C'est le Saint-Esprit qui éveille votre intuition, aiguisant votre perception spirituelle, au point que la tromperie ne puisse plus vous échapper. Et cela se produit parce que vous entamez une nouvelle étape de votre vie où les erreurs ont un prix plus élevé et l'obéissance une plus grande récompense. Lorsque vous avez prié pour vous élever spirituellement, pour votre destinée, pour une expansion spirituelle, le ciel vous a entendu. Mais vous n'avez peut-être pas réalisé que l'élévation spirituelle exige un élagage. L'élévation spirituelle exige des limites. L'élévation spirituelle exige un discernement qui dissipe clairement le brouillard émotionnel. Alors Dieu a commencé à vous séparer des personnes, des désirs, des impulsions et des environnements qui auraient pu saboter votre progression. Certaines séparations ont été douloureuses. Certains changements vous ont désorienté. Certaines pertes vous ont semblé inutiles. Mais le ciel a vu ce que vous ne pouviez pas voir, des conversations tenues dans votre dos, des motivations dissimulées derrière des sourires, des opportunités séduisantes, mais vides de sens. Ces choses ont été écartées, non pas parce que vous étiez rejeté, mais parce que vous étiez protégé. Tu n'as pas été abandonné et tu as été protégé. L'ennemi espère que tu négligeras une vérité cruciale. Les pièges ressemblent rarement à des pièges. Ils ressemblent à l'accomplissement, au soulagement, à la compagnie, à la reconnaissance, à une percée ou à une prière exaucée. L'ennemi dissimule la destruction sous les atours de tes désirs, car il sait que tu ne t'engagerais jamais volontairement dans la souffrance, mais que tu pourrais accepter une promesse qui te semble prématurée ou trop facile. C'est pourquoi Dieu te freine. Il ne cherche pas à te priver de bénédiction. Il cherche à t'empêcher d'accepter une bénédiction qui n'est pas la sienne. Le faux apparaît toujours avant l'authentique. Et le ciel veut que tu reconnaisses la différence avant que cela ne te coûte des années de convalescence. Je me souviens d'une époque où je me suis engagé et dans une situation qui semblait parfaite, une relation qui semblait harmonieuse, un travail prometteur, une opportunité qui cochait toutes les cases. Tout le monde autour de moi s'en réjouissait. Mes émotions l'accueillaient. Mon esprit la justifiait. Mais au fond de moi, quelque chose clochait. J'ai ignoré cette petite voix intérieure et je me suis lancé, malgré tout. Pendant un court instant, tout semblait idyllique, mais peu à peu la vérité s'est dévoilée. Manipulation occulte, exigence silencieuse,
confusion spirituelle, épuisement émotionnel. Il m'a fallu des années pour me défaire des liens qu'une décision hâtive m'avait infligés. Et lorsque j'ai enfin tourné la page, Dieu a dit à mon âme, « Je t'avais prévenu non par doute, mais parce que j'aimais trop ton avenir pour te laisser avancer à l'aveuglette. » Mesdames, cet amour vous appelle aujourd'hui. L'ennemi a bâti devant vous une situation qui semble taillée sur mesure pour vos désirs façonnés autour de vos faiblesses, parfaitement adaptées aux aspirations secrètes de votre cœur. Mais Dieu voit les aspérités dissimulées sous cette douceur. Il voit le prix spirituel caché derrière cette opportunité. Il voit l'épuisement, les compromis, le combat intérieur qui vous attendent. Et parce qu'il voit ce que vous ne voyez pas, il intercède en vous avec urgence. Il dit « pas ceci, pas maintenant, pas eux ». Ces 3 mots peuvent vous épargner une période de regret. Mais c'est ici que le ciel souhaite vous faire mûrir. Le discernement n'est pas seulement la capacité de déceler le mal, c'est aussi celle d'attendre le bien. Nombreux sont ceux qui élus chutent, non par égarement, mais par impatience. L'ennemi se nourrit de l'impatience. Il utilise le temps comme une arme, espérant que le retard vous poussera à saisir la mauvaise chose. Mais le ciel veut que vous compreniez que le temps divin n'est pas seulement une question d'attente, mais aussi de préparation. Certaines bénédictions sont retardées, non pas par lenteur divine, mais parce que vous ne pouvez vous permettre de les recevoir prématurément. Une bénédiction reçue avant son heure devient un fardeau. Élu, et la tension que vous ressentez n'est pas une punition, mais une préparation. La confusion que vous éprouvez n'est pas une faiblesse, mais Dieu qui réorganise votre vision spirituelle. La pause que vous ressentez n'est pas une stagnation, mais une protection divine. Le poids que vous ressentez face à une décision n'est pas de l'anxiété, mais un avertissement du ciel. N'ignorez pas ce que votre esprit essaie de vous dire. Ne laissez pas le désir étouffer votre discernement. Ne laissez pas la solitude étouffer votre sagesse. Ne laissez pas l'excitation étouffer l'avertissement qui résonne en vous. Je sais ce que c'est que de désirer quelque chose si intensément qu'on se persuade que cela vient de Dieu. Je connais la douleur de l'attente. Je connais le besoin de compagnie, de stabilité, de reconnaissance ou d'avancée. Mais je connais aussi la souffrance de devancer Dieu et la paix de marcher à ses côtés. Et une chose est sûre, quand Dieu dit non, il ne vous renie jamais. Il vous guide vers quelque chose de plus grand, de plus sûr, de plus pur et de plus en accord avec votre destinée. Cette période n'est pas synonyme d'échec. Elle est synonyme d'apprentissage. Elle est synonyme de perfectionnement. Elle est synonyme d'accession à une version de vous-même que vous n'auriez jamais pu devenir. Et le ciel est fier de vous, car vous êtes à l'écoute. Vous vous éveillez. Vous vous élevez élus, eux. Tandis que nous poursuivons notre chemin, gardez votre cœur ouvert et votre esprit vigilant, car le ciel ne se contente pas de vous avertir. Le ciel vous prépare. Plus vous approfondirez votre réflexion, plus vous constaterez que ce qui se déroule actuellement dans votre vie n'est ni un simple malaise, ni une turbulence émotionnelle passagère. Il s'agit d'une préparation spirituelle. Dieu affine votre intuition, aiguise votre conscience et renforce votre capacité à voir au-delà des apparences. Pour cette nouvelle étape de votre vie, le discernement ne sera pas un accessoire, mais une armure, une protection. Il sera ce qui préservera votre destinée de tout sabotage subtil. Si la pression autour de vous s'est intensifiée, si vos émotions sont à vif, si certaines tentations qui vous laissaient autrefois indifférents vous semblent désormais plus ciblées, plus précises, plus personnelles, c'est parce que l'ennemi a repéré l'opportunité d'élévation spirituelle vers laquelle Dieu vous guide. Il perçoit la dynamique qui se construit autour de vous, il sent le changement. Il sait que le ciel a déjà transmis des instructions, préparé votre chemin et orchestré une action angélique concernant votre vie.
Et comme il ne peut empêcher ce que Dieu a ordonné, il tente de vous égarer avant même que vous n'y engagiez votre chemin. Élu, l'ennemi, préfère la subtilité au choc. Il sait qu'une guerre bruyante vous alerterait trop vite. Alors il attaque doucement par la distraction, la fatigue émotionnelle, les fausses opportunités, les contacts soudains et les invitations apparemment innocentes. Mais vous devez comprendre que les pièges déguisés en bénédiction sont l'arme la plus efficace de l'ennemi contre les élus en devenir. Plus vous êtes oint, et plus son approche paraît douce. C'est pourquoi vous devez avancer avec prudence, sagesse et prière en cette période. Je me souviens d'une période de mon propre cheminement où une guerre subtile a failli me détruire. Il n'y avait aucun signe dramatique, aucun signal d'alarme évident, aucun avertissement clair. Tout semblait normal en apparence. Les gens étaient aimables, l'opportunité était attrayante et le moment semblait opportun. Mais peu à peu ma paix a commencé à se fissurer. Je me suis surpris, à douter de choses dont j'étais auparavant sûr. Je me sentais spirituellement vidé, après des conversations qui auraient dû m'inspirer. Ma clarté intérieure s'est obscurcie, même si rien à l'extérieur ne semblait anormal. Voilà comment l'ennemi agit subtilement. Il vous déstabilise de l'intérieur, avant même que quoi que ce soit ne devienne visible de l'extérieur. Et pourtant, au plus profond de moi, je sentais Dieu m'appeler, me disant « Prends du recul, sois attentif, quelque chose cloche. » Élu, tu commenceras à remarquer des schémas similaires. Tu t'éloigneras de certaines personnes avec un étrange malaise. Tu réfléchiras à certaines décisions et ressentiras une soudaine lourdeur. Tu sentiras une atmosphère particulière se transformer lorsque certains noms te viendront à l'esprit. Tu ne pourras peut-être pas l'expliquer, mais ton esprit le saura. Et cette connaissance est la miséricorde de Dieu. Lorsque Dieu révèle quelque chose à ton esprit avant de le révéler à tes yeux, c'est parce que le danger est réel, mais que la protection est plus grande. Le ciel a besoin que tu sois vigilant, et car le piège qui t'est tendu est d'une précision chirurgicale. L'ennemi a suffisamment étudié tes désirs pour imiter le timing de Dieu. Il a suffisamment étudié tes blessures pour imiter la guérison divine. Il a suffisamment étudié tes prières pour imiter les réponses divines. Mais aucune imitation ne peut apporter la paix de Dieu. Aucune contrefaçon ne peut conserver sa confirmation. Aucune illusion ne peut résister à l'examen spirituel. C'est là que votre discernement doit s'élever. Élu. Et ce n'est pas le moment de prendre des décisions guidées par l'émotion. Ce n'est pas le moment de suivre des impulsions qui vont à l'encontre de votre paix intérieure. Ce n'est pas le moment de dire oui, par flatterie, par solitude, par précipitation ou par obligation. C'est le moment de vous ancrer dans le calme d'écouter, avant d'agir, d'observer, avant de vous engager, d'évaluer spirituellement et non émotionnellement. Le ciel guide vos pas avec précision en ce moment même. Dieu n'est ni vague, ni silencieux, ni distant. Il ne parle pas toujours par des mots, mais aussi par des hésitations, des malaises, des rêves, des retards et des changements subtils de circonstances. Soyez attentifs, à ces signes. Ils sont le langage du ciel, et une fois que vous aurez appris à les interpréter, vous ne tomberez plus jamais dans des pièges dissimulés. J'ai traversé des périodes où Dieu a permis que des portes se ferment douloureusement, soudainement, sans explication. À l'époque, j'étais confuse et même frustrée, mais plus tard, lorsque la vérité a éclaté, intention cachée, jalousie secrète, manipulation sournoise ou désalignement spirituel, j'ai compris pourquoi Dieu avait bloqué ce que je l'avais supplié de m'accorder. Chaque porte fermée était un salut, chaque délai une protection, chaque interruption une miséricorde. Et cette même miséricorde vous enveloppe maintenant Dieu ne cherche pas à vous priver, il cherche à vous préserver.
Il sait combien votre prochain chapitre est précieux. Il connaît le poids de la vocation qui repose sur votre vie. Il connaît l'influence que vous êtes destinés, à exercer. Il connaît la richesse, les opportunités, les relations et les tribunes qui vous seront confiées, et il refuse qu'un seul piège puisse saboter ce qu'il a préparé pour vous. C'est pourquoi ce moment est sacré. Vous êtes préparés, à la clarté fortifiée, et pour la précision aiguisée, et pour le discernement. Votre esprit s'éveille si profondément que même le plus petit signe de désalignement vous deviendra évident. Vous n'agirez plus à l'aveuglette. Tu ne pourras plus ignorer la tension dans ta poitrine. Tu ne pourras plus faire la sourde oreille à cette petite voix qui te dit « Regarde encore ». Tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques années. Tu es plus consciente, plus ancrée, plus mûre spirituellement. L'ennemi espère que tu n'as pas remarqué ta propre évolution. Mais le ciel, lui, l'a vu. Et le ciel te prépare à accéder à l'élévation divine, sans tomber dans les pièges qui t'ont blessé autrefois. Élu, et alors que nous poursuivons ce message, je souhaite que ton esprit reste ouvert, stable et réceptif, car la clarté que Dieu répand maintenant est destinée à te libérer d'une confusion qui a trop longtemps persisté. Tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais le ciel a dénoué en toi des nœuds d'attachement anciens, des nœuds de pression émotionnelle, des nœuds de brouillard spirituel. Et maintenant le Saint-Esprit souffle sur ces nœuds, afin que tu puisses enfin reconnaître ce qui a perturbé ta paix. Dieu ne se contente pas de te mettre en garde contre un piège. Il te révèle pourquoi tu te sens tendu et perturbé, ou en proie à des conflits intérieurs. Ce conflit n'est pas un signe de faiblesse. Il témoigne que votre discernement a évolué au-delà de vos anciens schémas et que votre esprit refuse de vous laisser aveuglément vous engager sur ce qui vous épuiserait, vous qui êtes élus. Comprenez-le profondément. Lorsque vous mûrissez spirituellement, votre discernement devient plus fort que vos désirs. Ce qui vous influençait autrefois ne vous impressionne plus. Ce qui vous séduisait autrefois ne vous touche plus. Ce qui vous distrayait autrefois irrite désormais votre esprit. C'est la croissance, c'est l'éveil. C'est le ciel qui vous arrache à l'impulsion émotionnelle et vous ancre dans l'intelligence spirituelle. Que vous en soyez conscient ou non, Dieu vous a façonné à travers chaque déception surmontée, chaque trahison guérie, chaque retard vous obligeant à ralentir et à écouter chaque instant où vous avez dû choisir la sagesse plutôt que le désir. Il a façonné une version de vous-même désormais imperméable aux fausses bénédictions. Je me souviens d'une période où une personne au charme indéniable est entrée dans ma vie. Elle disait toujours, juste partageait mes objectifs, admirait ma vocation et me faisait me sentir compris. À mes yeux, tout semblait parfait. Pourtant, un malaise persistait. Je ne pouvais l'expliquer, mais la paix ne s'installait pas en sa présence. Avec le temps, Dieu a commencé à révéler de subtiles incohérences. Rien de dramatique, juste des signaux discrets, un ton légèrement manipulateur, une attente un peu autoritaire, une remarque légèrement dévalorisante. C'est ainsi que l'ennemi se cache. C'est pourquoi le discernement doit être aiguisé. Si j'avais ignoré ces subtilités, je me serais enfoncé davantage dans des complications, des distractions et une érosion spirituelle plus profonde. Mais Dieu m'a protégé, car j'ai écouté le murmure plutôt que les apparences. Élu, quelqu'un ou quelque chose autour de toi porte en lui cette même subtile incohérence. Ce n'est peut-être pas flagrant, ce n'est peut-être pas problématique, mais quelque chose cloche. Tu n'as peut-être pas les mots pour l'exprimer, mais tu le sens. Chaque fois que tu envisages cette décision, quelque chose en toi hésite. Chaque fois que tu imagines t'engager plus profondément, une lourdeur te pèse. Chaque fois que tu es sur le point de dire oui, ton esprit se retire. Cette tension est la miséricorde de Dieu. Les gens autour de toi
ne la comprennent peut-être pas, car ils ne peuvent pas ressentir ce que ton esprit ressent. Ils t'encouragent peut-être à aller de l'avant, car cela leur semble inoffensif. Mais le ciel ne leur parle pas. Le ciel te parle. Ointe Dieu t'appelle à une période où tu devras faire confiance à la révélation qu'il te donne, même lorsque les autres ne voient pas ce que tu vois. S'élever exige le courage de dire non quand tout autour de toi dit oui. Il faut avoir confiance pour prendre du recul, même lorsqu'on est incompris. Il faut oser suivre le murmure de Dieu plutôt que l'opinion des autres. Et c'est précisément ce que le ciel fait naître en vous en ce moment. Votre avenir exige une version de vous-même guidée par la révélation et non par l'approbation. L'ennemi étudie votre monde émotionnel. Il connaît les blessures que vous avez portées, la solitude que vous avez combattue, votre désir d'opportunité, votre besoin de réconfort, votre soif d'appartenance. Il sait comment vous présenter quelque chose qui semble combler ces besoins. Mais Dieu veut que vous compreniez que les dons de l'ennemi coûtent toujours plus cher qu'ils ne donnent. Ils vous font perdre du temps, vous épuisent spirituellement, diluent votre but et retardent votre destinée. Et le retard est l'une des stratégies les plus efficaces de l'enfer. L'ennemi ne peut pas détruire la bénédiction que Dieu a préparée pour vous, mais il peut retarder votre venue en vous distrayant avec quelque chose de moins cher, de plus attrayant, de plus facile. Mais écoutez ceci, vous êtes trop près de la promesse pour vous laisser détourner du chemin maintenant. Le ciel a en coulisses arrangé pour vous les opportunités, les relations et les ressources nécessaires. Vous ne voyez peut-être pas encore le tableau d'ensemble, mais le monde spirituel évolue en votre faveur. Les anges œuvrent, des opportunités se présentent, des stratégies se mettent en place, et l'ennemi est terrifié, car il perçoit ces mouvements bien avant vous. C'est pourquoi la pression est si intense. C'est pourquoi la tentation est si ciblée. C'est pourquoi cette distraction vous semble si personnelle. L'ennemi ne vous attaque pas parce que vous êtes faible. Il vous attaque parce que vous vous élevez. Élu et votre ascension menacent l'enfer. Votre obéissance menace les ténèbres. Votre alignement menace les schémas générationnels. Votre éveil menace les cycles qui ont tenu votre lignée captive pendant des décennies. Et ce piège que l'ennemi a tendu ne vous vise pas seulement vous. Il vise à freiner l'impact de votre avenir. Mais il n'y parviendra pas, car vous n'êtes plus guidé et par de vieilles pensées ou de vieux désirs. Vous êtes guidé par la révélation, l'intuition et l'alignement divin. C'est pourquoi Dieu vous exhorte à ralentir, à questionner, à examiner, à écouter. Non pas pour vous frustrer, mais pour protéger la destinée qu'il a placée en vous. Ta vocation exige un esprit clair, un cœur ancré et une âme qui refuse tout compromis avec ce que Dieu a de meilleur. En ce moment même, le ciel te protège du danger et te guide vers ta destinée. Tu t'éveilles élu, et nul ne peut tromper ceux qui s'éveillent. Élu, et alors que nous poursuivons notre exploration des profondeurs de la révélation, je souhaite que tu prennes conscience d'un phénomène puissant qui se produit en toi. À chaque instant de lucidité, à chaque intuition spirituelle, à chaque murmure d'avertissement, Dieu ne se contente pas de te préserver du danger, il te sépare aussi de la personne que tu étais autrefois, celle qui le tolérait, celle qui ignorait les signaux d'alarme, celle qui agissait trop vite, celle qui accordait sa confiance trop facilement, celle qui confondait intensité émotionnelle et harmonie spirituelle. Le ciel te fait mûrir, te purifie et te façonne pour que plus jamais tu ne puisses te laisser détourner de ton destin. Tu dois comprendre, élu, et que le discernement ne se développe pas dans le confort. Il s'affine dans la tension. Il s'aiguise dans la confusion. Il s'éveille dans la déception. Chaque fois que tu t'es senti mal à l'aise en présence de quelqu'un sans pouvoir l'expliquer, ton discernement s'est affiné.
Chaque fois que Dieu a bloqué quelque chose que tu croyais désirer, ton discernement s'est affiné. Chaque fois que les paroles de quelqu'un semblaient justes, mais que son énergie te paraissait mauvaise, ton discernement s'est affiné. L'ennemi espérait que ces moments vous décourageraient, mais au contraire, ils vous ont formé. Chaque conflit spirituel que vous avez enduré se transforme désormais en sagesse spirituelle pour le chemin à venir. Ô vous, le piège qui se tisse autour de vous n'est pas évident, car l'ennemi sait que la tromperie flagrante ne vous dupera plus. Il doit approcher en silence, et c'est précisément pourquoi votre discernement s'éveille avec une telle intensité. Vous passez d'un croyant qui réagit à un guerrier qui perçoit. Il y a une différence. Réagir, c'est attendre que le danger se manifeste. Percevoir, c'est pressentir le danger bien avant qu'il n'atteigne la surface. C'est l'onction que vous recevez en ce moment. Votre esprit détecte les mensonges avant même qu'ils ne soient prononcés. Votre intuition décèle la manipulation avant qu'elle ne se dévoile pleinement. Votre âme se détourne des environnements qui ne vous sont pas destinés. C'est le ciel qui entraîne vos sens à lire l'invisible. J'ai traversé des périodes où l'on me bénissait tout en complotant contre moi, où des opportunités en apparence parfaites recelaient de petits détails dérangeants, où des invitations pourtant généreuses me laissaient spirituellement épuisé. L'ennemi a orchestré ces situations, espérant que je me fierais aux apparences et négligerais l'atmosphère. Mais l'atmosphère ne ment jamais. On peut dire tout ce qu'il faut, mais la vibration spirituelle révèle toujours les véritables intentions. Toi, élu, et tu commences à ressentir ces vibrations plus clairement. Quand quelque chose ou quelqu'un te déplaît, tout ton esprit réagit. Ta paix intérieure se trouble, ton énergie se contracte, tes émotions sont mises à rude épreuve. C'est ton système d'alarme intérieur qui te dit de prendre du recul, d'observer à nouveau. Et écoute ceci, Dieu ne laisse jamais la confusion s'installer sans raison. Si tu te sens déchiré, incertain, ou étrangement en conflit, c'est souvent le ciel qui te donne l'espace nécessaire pour voir ce que tes émotions ont tenté de dissimuler. La confusion n'est pas toujours une attaque. Parfois c'est une protection. Elle te ralentit suffisamment pour que la vérité émerge. Et la vérité commence à émerger pour toi maintenant. Élu, le plus grand désir de l'ennemi n'est pas seulement de te tromper. Il est de te détourner de ton chemin, de te retarder, d'accaparer ton temps, ton attention et ton énergie émotionnelle, afin que lorsque la véritable bénédiction se présente, tu sois trop épuisé pour la recevoir. Mais le ciel refuse que cela arrive. Tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment, les pauses, les retards, les désagréments soudains, les réorientations inattendues, et la manière dont Dieu te guide vers ce qu'il a préparé. Il ne se contente pas de bloquer ce qui est mauvais, il prépare ce qui est juste. Et oui, ce qui est juste n'est peut-être pas encore apparu. Oui, tu peux te sentir pris, dans l'entre-deux. Oui, ton esprit peut sembler mis à rude épreuve. Mais cette mise à rude épreuve n'est pas un signe d'abandon, c'est un signe de transition. Tu dépasses les anciennes saisons, les anciens schémas et les anciennes relations. Parfois Dieu doit desserrer tes racines à un endroit avant de t'enraciner ailleurs. Ce desserrement peut sembler instable, mais il s'agit en réalité d'un repositionnement divin. Lorsque vous ressentez cet étirement spirituel, l'ennemi tentera d'exploiter ce malaise pour vous pousser vers une voie prématurée, une voie presque juste, mais pas tout à fait juste. Une voie qui semble être un soulagement, mais qui deviendrait un esclavage. Une voie qui ressemble à une destinée, mais qui est dépourvue de la grâce divine. Tu dois résister à la tentation de te contenter de presque. Le presque est l'ennemi de ce qui est désigné. Le presque est l'ennemi de ce qui est oint. Le presque est l'ennemi de ce qui est aligné. Élu, quelque chose de plus grand se forme
dans l'invisible quelque chose qui exige de toi une lucidité spirituelle et un ancrage émotionnel. Quelque chose qui exige que ton non devienne plus fort que tes impulsions. Quelque chose qui exige que tu fasses confiance à Dieu, même lorsqu'il ne donne aucune explication. Le prochain chapitre de ta vie exige une version de toi capable de pressentir le danger avant qu'il ne se manifeste, de t'éloigner de tout ce qui trouble la paix, de ne dire oui que lorsque le ciel dit oui. C'est pourquoi cet avertissement est si puissant. Le ciel ne te parle pas pour t'effrayer. Le ciel te parle pour te préparer à une percée que ni l'impulsion ni la tromperie ne peuvent souiller. Tu es plus près du but que tu ne le penses. Tu es plus sage que tu ne le crois. Et tu es guidé et avec une précision qui dépasse ton entendement. Élu. Et alors que nous poursuivons le déploiement de ce message, je t'invite à prendre un instant pour réaliser le chemin parcouru sur ce chemin d'éveil. Tu n'avances plus à l'aveuglette dans la vie. Tu n'es plus celui ou celle qui remettait en question chaque intuition spirituelle ou ignorait chaque hésitation intérieure. La transformation qui s'opère en toi est intentionnelle et orchestrée par le divin. Dieu a remodelé tes instincts, purifié ta perception et redéfini tes limites émotionnelles. Ce qui te troublait autrefois te paraît désormais plus clair. Ce qui t'attirait autrefois te semble désormais insignifiant. Ce qui t'attirait autrefois te paraît désormais lointain. C'est la marque de la maturité spirituelle, et c'est pourquoi l'ennemi a intensifié ses attaques. Il sait que ton discernement devient trop aiguisé pour qu'il puisse te tromper facilement. Élu. Comprends bien ceci. L'élévation attire le combat. Non pas un combat chaotique, mais un combat stratégique. Un combat qui se dissimule sous des opportunités. Un combat qui se déguise en connexion. Un combat qui prend l'apparence du confort, de la validation ou d'un alignement soudain. L'ennemi ne gaspille pas ses ressources à lancer des attaques bruyantes contre celui ou celle qui apprend à les reconnaître. Au lieu de cela, il tend des pièges subtils, des tentations murmurées, des influences qui semblent inoffensives, au premier abord des distractions parfaitement orchestrées, des invitations qui flattent l'ego, des conseils qui paraissent sages, mais qui vous égarent. Ces pièges sont conçus pour tromper ceux qui se fient uniquement à la logique ou à l'émotion. Mais ils ne peuvent tromper un esprit éveillé. Et votre esprit élu s'éveille d'une manière que vous ne percevez peut-être pas encore pleinement. Vous devenez plus sensible au ton, à l'énergie, à l'atmosphère spirituelle. Vous percevez de subtils changements de comportement. Vous reconnaissez quand la présence de quelqu'un vous épuise au lieu de vous fortifier. Vous remarquez quand une porte s'ouvre trop facilement, quand cela semble trop pratique, quand cela paraît trop beau pour être vrai. Cette tension subconsciente, cette pause soudaine, ce bref instant de malaise intérieur, tout cela n'est pas fortuit. Ce sont des avertissements, ce sont des alarmes spirituelles qui se déclenchent pour vous empêcher de vous engager dans une voie qui pourrait freiner votre progression pendant des mois, voire des années. J'ai traversé des périodes où je pensais avoir du discernement pour découvrir plus tard que j'étais spirituellement épuisé et émotionnellement vulnérable. Et dans cette vulnérabilité, j'ai failli accepter des choses qui m'auraient coûté tout ce pourquoi j'avais prié. L'ennemi redouble d'efforts quand on est fatigué. Il redouble d'efforts quand on est seul. Il redouble d'efforts quand on attend. Il redouble d'efforts quand on aspire au changement, au mouvement, à la confirmation. Car dans ces moments-là, le désir prend le pas sur le discernement. Mais cette période est différente. La personne que vous êtes aujourd'hui a appris à faire une pause avant d'agir, à questionner, avant d'accepter, à réfléchir, avant de répondre.
Et cela seul terrifie l'enfer au vous. La confusion que vous avez ressentie récemment est le signe que deux forces vous attirent le domaine du destin et le domaine de la distraction. Chaque décision, chaque interaction, chaque opportunité tente de vous entraîner vers l'un ou l'autre. Et parce que le ciel vous guide vers un lieu plus élevé, l'attrait de la distraction est devenu plus fort. Vous êtes attiré non par ce qui est manifestement mauvais, mais par ce qui est presque juste. L'ennemi sait que vous ne vous laisserez pas berner par une destruction claire, alors il vous envoie de fausses indications. Vous devez faire la distinction. Quelque chose dans la situation que vous avez envisagée, qu'il s'agisse d'une relation, d'une opportunité, d'un changement ou d'une offre, vous semble suspect. Vous n'avez peut-être pas encore de preuves, vous n'y voyez peut-être pas encore clair, mais vous ressentez un malaise. Et ce malaise est votre preuve. La paix est la voie de Dieu. Quand le calme s'installe, il faut être attentif. Dieu ne vous demandera jamais de sacrifier votre harmonie intérieure pour recevoir sa bénédiction. Les bénédictions divines apportent la paix divine. Les contrefaçons suscitent l'excitation, mais aucun ancrage. Elles stimulent vos émotions, mais affament votre esprit. Elles paraissent prometteuses, mais vous épuisent silencieusement. Élu, le piège de l'ennemi commence souvent par la pression émotionnelle. Il a besoin que vous vous sentiez pressé, submergé ou persuadé. Il a besoin que vous ayez l'impression de devoir prendre une décision rapidement. Il a besoin que vous ayez le sentiment que c'est votre seule chance, votre seule opportunité, votre seule porte ouverte. Mais le ciel vous rappelle que ce qui vous appartient vraiment ne vous obligera jamais à paniquer pour le recevoir. Dieu n'agit pas par urgence dictée par la peur. Il agit par un alignement constant, et cet alignement est précisément ce vers quoi le ciel vous attire. Vous apprenez à faire davantage confiance à votre intuition qu'aux bruits extérieurs. Vous apprenez à laisser votre esprit parler plus fort que vos blessures. Vous apprenez à choisir la clarté plutôt que la passion. Tu apprends que tout ce qui nous fait du bien n'est pas forcément un don de Dieu. C'est le temps où tu t'élèves au-dessus des tentations émotionnelles et de la confusion spirituelle. C'est le temps où tu commences à discerner les motivations non exprimées, les intentions non manifestées et les pièges insidieux. C'est le temps où ton non devient une arme de protection. Et c'est le temps où le ciel t'enseigne que dire non à ce qui est mauvais est tout aussi sacré que dire oui à ce qui est bon. Élu, ce qui t'attend exige une lucidité spirituelle. Tu ne peux aborder ce nouveau chapitre en étant distrait, empêtré ou désorienté. Le poids de ta vocation, l'importance de ta mission et l'héritage qui t'est destiné sont trop précieux pour être compromis par un simple moment d'impulsion émotionnelle. Le ciel te prépare, le ciel t'entoure, le ciel te parle. Écoute attentivement, élu. Alors que nous entrons dans cette nouvelle phase de révélation, je veux que tu comprennes que ce que Dieu accomplit en toi en ce moment n'est pas seulement une protection, c'est une œuvre prophétique. Le ciel vous prépare non seulement à éviter ce qui était destiné à vous nuire, mais aussi à reconnaître ce qui est destiné à vous élever. Cette lucidité, cet éveil intérieur, cette sensibilité spirituelle que vous ressentez ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont la marque de celui ou celle que Dieu prépare à un rôle plus important. Et un rôle plus important exige un discernement accru. L'ennemi ne peut se permettre que vous atteigniez ce niveau de clarté, car une fois pleinement éveillé, et chaque piège qu'il tend devient impuissant. Chaque contrefaçon devient flagrante. Chaque distraction perd son influence. Élu. Et vous avez peut-être remarqué que plus vous vous rapprochez de la percée, plus les choses paraissent confuses. Les personnes dont vous aviez une vision claire vous semblent soudainement différentes. Les décisions dont vous étiez certain et vous semblent soudainement lourdes.
Les opportunités qui paraissaient attrayantes vous semblent maintenant suspectes. Cette confusion n'est pas un signe que vous vous effondrez. C'est le signe que votre esprit évolue et se détache des environnements, des personnes et des choix qui ne font pas partie de votre prochaine étape. Lorsque Dieu commence à vous élever, il fait disparaître l'ancienne clarté afin que vous ne puissiez vous contenter de rien qui soit en deçà de votre vocation. Il bouleverse ce qui était autrefois confortable afin que vous ne restiez pas dans une situation qui ne peut plus soutenir votre évolution. J'ai traversé des périodes où la clarté s'est dissipée du jour au lendemain, où ce que je croyais stable s'est soudainement effondré, où je me sentais incapable d'expliquer pourquoi quelque chose clochait, même quand tout semblait juste. Et chaque fois que cela se produisait, Dieu me repositionnait. Il m'éloignait de ce qui finirait par m'épuiser et me guidait vers ce qui, à terme, me bénirait. Cette même réorientation divine se produit dans votre vie en ce moment même. Votre esprit perçoit le désalignement bien avant que votre esprit ne puisse le comprendre. Et c'est l'une des plus grandes formes de protection que le ciel puisse offrir. Ôtez Dieu vous enseigne à identifier les intentions sans exiger de preuves. Il vous enseigne à ressentir la vérité spirituelle avant même qu'elle ne devienne visible. C'est ainsi que les prophètes discernent. C'est ainsi que les leaders s'orientent. C'est ainsi que les élus évitent le sabotage. Le discernement n'est pas donné pour juger les autres, mais pour protéger votre destinée. Et votre destin est trop précieux pour être confié aux mauvaises personnes ou aux mauvaises opportunités. Il y a quelque chose dans votre vie en ce moment qui cherche à capter votre attention. Il peut s'agir d'une personne, d'une invitation, d'une opportunité qui semble prometteuse en apparence, mais qui laisse votre esprit troublé. Soyez attentif à ce sentiment. Quand Dieu veut votre attention, il murmure. Quand l'ennemi la veut, il agit avec force. Si vous vous sentez pressé sous pression ou bouleversé, c'est pour une raison. L'ennemi sait que s'il parvient à vous faire agir sous le coup de l'émotion, il peut vous couper de la révélation. Il veut que vous choisissiez rapidement plutôt que spirituellement. Il veut que vous réagissiez au lieu de discerner, mais le ciel vous appelle au calme. Élus, écoutez ceci clairement, tout ce qui menace votre paix menace votre destinée. La paix n'est pas un luxe, c'est une boussole. Quand la paix vous quitte, Dieu parle. Quand la confusion s'installe, Dieu protège. Quand le poids s'abat sur vous, Dieu vous avertit. Vos émotions peuvent tenter de rationaliser ce que votre esprit a déjà rejeté, mais vous devez faire confiance à la voix de Dieu en vous. Il ne cherche pas à vous priver, mais à vous guider. Je me souviens d'un moment où tout en moi aspirait à aller de l'avant avec ce qui semblait parfait. Je me suis disputé intérieurement avec Dieu, essayant de me convaincre que ce malaise n'était que de la peur. Mais chaque fois que je priais, la pression augmentait. J'ai repoussé ma décision suffisamment longtemps pour enfin voir la vérité. Ce qui ressemblait à une opportunité n'était en réalité qu'une distraction déguisée en faveur. Et lorsque j'ai pris du recul, la paix est revenue instantanément. Votre paix vous révèle la vérité même lorsque votre esprit ne la perçoit pas encore. Ointe, vous avez atteint la maturité qui vous permet de dépasser le besoin de signes évidents. Dieu n'a plus besoin de crier, car vous avez appris à entendre son murmure. L'ennemi n'a plus besoin de hurler, car il sait que vous pouvez déceler le moindre de ses mouvements. C'est cela la croissance. C'est cela la transformation. C'est cela le ciel qui vous confie une conscience spirituelle plus profonde, car votre mission l'exige. Le prochain chapitre de votre vie exigera une précision spirituelle. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être empêtré. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être émotionnellement dispersé. Vous ne pouvez pas vous permettre d'entrer par une porte que Dieu n'a pas ouverte. Cette saison ne consiste pas seulement à éviter les pièges, mais aussi à préserver votre capacité à recevoir les bénédictions que Dieu s'apprête à vous accorder. Élus,
et fais confiance à ton intuition. Fais confiance à ce que le ciel te révèle. Fais confiance à ton malaise. Fais confiance à tes hésitations. Fais confiance à tes pauses. Ce ne sont pas des obstacles, mais des signes. Ce sont des invitations à ralentir, à écouter et à vous aligner. Quelque chose de plus grand s'approche de toi, et Dieu prépare le chemin afin que rien de contrefait ne puisse t'empêcher d'accomplir ta promesse. Élu, et alors que nous entrons dans ce nouveau flux de révélation, laisse le poids de ce que le ciel te montre s'installer profondément en toi. Tu as atteint un point de ton cheminement où Dieu ne se contente pas de te guider, il te fait grandir. Chaque instant d'hésitation, chaque lueur de malaise, chaque transformation intérieure que tu as vécue fait partie d'un réajustement divin. Le ciel accorde ton esprit à une fréquence que la tromperie ne peut imiter. Tu es en train d'être façonné, et pour devenir quelqu'un capable de pressentir le danger bien avant qu'il ne se manifeste, quelqu'un capable de discerner les intentions sans en voir de preuves, quelqu'un qui agit non par impulsion, mais par révélation. Voici le niveau de maturité spirituelle requis pour la vocation qui vous est destinée. Élu. Vous avez peut-être l'impression de marcher dans le brouillard, mais ce brouillard est un signe que Dieu vous éloigne de ce qui ne correspond plus à votre identité. Lorsqu'il vous sépare d'un piège, il ne le retire pas toujours d'un coup. Parfois, il dissout lentement la paix qui l'entoure. La paix s'en va et vous la suivrez. La confusion apparaît et vous vous arrêtez. L'agitation monte et vous vous interrogez. Et c'est de ces interrogations que naît la clarté. Dieu ne cherche pas à vous compliquer la vie. Il cherche à vous empêcher de vous engager dans quelque chose qui vous coûterait des années de votre destinée. J'ai vécu des moments où Dieu a permis que certaines relations, opportunités ou situations deviennent soudainement pesantes, même si rien n'avait changé extérieurement. Au début, je me suis demandé si quelque chose n'allait pas chez moi, mais j'ai appris plus tard que lorsque notre esprit grandit, il se détache des choses en silence. Ce qui était autrefois réconfortant devient oppressant. Ce qui vous donnait de l'énergie commence à vous épuiser. Ce qui semblait autrefois harmonieux semble désormais décalé. Ce malaise est divin. C'est le ciel qui vous guide sans vous alarmer. Et vous élus, ce même changement s'opère en vous en ce moment même. L'ennemi voit que vous êtes sur le point d'atteindre une élévation divine, une élévation qui apportera clarté, autorité et percée. Il sait qu'une fois entré, et dans cette nouvelle étape, vous serez plus difficile à tromper, impossible à retarder et intouchable là où vous étiez autrefois vulnérable. C'est pourquoi il vous combat subtilement. Il ne peut empêcher la bénédiction, alors il tente de vous aveugler avant qu'elle n'arrive. Il sait qu'il ne peut fermer les portes que le ciel a ouvertes. Alors il essaie de vous attirer vers des portes que le ciel n'a jamais destinées à vous. Mais vous élus, et vous voyez trop clairement. Vous ressentez trop profondément. Vous devenez trop spirituellement éveillé pour tomber dans le piège d'une contrefaçon forgée à partir de vos anciennes blessures. Cette croissance menace l'enfer plus que vous ne le pensez. Et c'est précisément pourquoi le ciel a pressé votre esprit avec urgence, car vous êtes prêt et pour un nouveau niveau de discernement, et ce discernement vous sauvera de batailles que vous n'auriez jamais dû mener. Mon enfant, sois attentif à ce qui te semble soudainement étrange. Sois attentif aux conversations qui perturbent ta paix intérieure. Sois attentif aux situations qui t'obligent à te renier. Sois attentif aux relations qui insidieusement t'éloignent de Dieu. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des signes spirituels. Le ciel ne permet jamais que tu ressentes un malaise sans raison. Ton état intérieur est le meilleur indicateur de ton harmonie. Lorsque ta paix intérieure se trouble, Dieu te parle. Lorsque tes émotions sont mises à rude épreuve, l'ennemi est à l'œuvre. Lorsque ton esprit est troublé, le ciel te guide. Il y a quelque chose dans ta vie en ce moment qui requiert une décision, un engagement ou ton attention.
Et même si ton esprit est tenté de dire « oui », ton âme murmure « non ». Ce murmure est ton salut. Ce murmure est Dieu qui protège ton avenir avant même que tu ne perçoives le danger. Ne l'ignore pas. Ne te laisse pas décourager. Ne laisse pas la solitude, la peur ou l'impatience étouffer la voix de Dieu. Le discernement est souvent silencieux, mais il est toujours juste. Élu, Dieu te prépare à des bénédictions qui exigent une version plus forte de toi-même. Une version qui ne doute pas des avertissements spirituels. Une version qui fait davantage confiance à Dieu qu'aux apparences. Une version qui ne laisse pas l'excitation l'emporter sur la sagesse. Une version qui sait que la paix est la signature de Dieu et que la pression est l'empreinte de l'ennemi. Et tu deviens cette version en ce moment même. Tu as peut-être l'impression de perdre des choses, des relations, des opportunités, des désirs que tu poursuivais autrefois, mais tu ne perds rien. Tu es en train de t'aligner. Le ciel te façonne, te purifie et te transforme afin que rien de contrefait ne puisse s'attacher à ton destin. Ce que Dieu prépare pour toi requiert la pureté d'esprit, la clarté d'esprit et la stabilité du cœur. Et c'est précisément ce qu'il produit en toi. À travers cette période d'avertissement et d'éveil, l'ennemi veut te faire croire que l'hésitation est un signe de faiblesse, mais le ciel veut que tu saches que l'hésitation peut être un signe de sagesse. Même le silence peut être une forme d'obéissance lorsque ton esprit évalue encore ce que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Fais confiance à ton cheminement. Ayez confiance en votre progression. Ayez confiance en Dieu qui parle à travers votre paix. Vous êtes préparés à quelque chose de plus grand et le ciel ne permettra pas que vous accédiez à cette grandeur avec quoi que ce soit qui puisse la saboter. Élu. Et alors que nous entrons dans le dernier chapitre de ce message, laissez votre esprit reconnaître l'ampleur de ce que le ciel a accompli en vous tout au long de ce cheminement. Vous n'avez pas seulement reçu des avertissements, vous avez été transformés, Dieu a bâti en vous une structure spirituelle suffisamment solide pour supporter le poids de la destinée qu'il s'apprête à révéler. Voilà pourquoi cette purification a été si intense. Voilà pourquoi les bouleversements intérieurs ont semblé incessants. Le ciel a purifié votre discernement, fortifié votre intuition et poli le prisme à travers lequel vous interprétez le monde. Vous devenez une personne qu'on ne peut tromper, manipuler, détourner de sa mission. C'est ainsi que naît un élu. Élu, le piège qui vous a été tendu était loin d'être anodin. Il a été conçu avec une grande stratégie, taillé sur mesure pour vos désirs, façonné par votre histoire émotionnelle et exécuté avec une précision chirurgicale. L'ennemi savait que votre vocation mûrissait. Il a perçu l'activité spirituelle qui vous entourait, des portes s'alignaient, des opportunités se formaient, l'aide divine se manifestait. Il a compris que vous étiez sur le point d'accéder à un niveau de clarté et d'autorité qui vous rendrait dangereux pour son royaume. Alors il a tenté de vous distraire avant que le changement ne devienne visible. Mais le ciel est intervenu. Le ciel a aiguisé votre sensibilité. Le ciel a perturbé votre paix au moment précis où vous alliez vous engager dans la mauvaise direction. Le ciel a murmuré lorsque vos émotions ont tenté de crier. Et maintenant, parce que vous avez écouté, vous vous tenez au seuil d'une percée, le regard plus perçant que jamais. Ôtez la personne que vous êtes ici aujourd'hui n'est pas celle à qui l'ennemi a tendu le piège. Ce piège était destiné à votre ancien moi, celui qui doutait de son intuition, ignorait les tensions spirituelles et poursuivait des chimères. Mais votre nouveau moi, éveillé, spirituellement fortifié, a dépassé les stratégies de l'ennemi. Ce qui vous tentait autrefois vous paraît désormais suspect. Ce qui vous attirait autrefois vous semble désormais superficiel.
Ce qui vous rapprochait autrefois vous paraît désormais lointain. C'est la preuve que votre élévation intérieure précède votre transformation extérieure. Dieu vous transforme toujours avant de transformer votre situation. Il y aura encore des moments d'incertitude, des moments où le chemin à parcourir semblera trop silencieux ou trop immobile, des moments où vous vous demanderez si vous avez bien entendu Dieu. Mais le silence n'est pas l'absence. Le silence est l'harmonie. Dieu vous a extrait du tumulte pour que vous puissiez l'entendre clairement. Il a écarté les distractions afin que tu puisses voir la vérité sans distorsion. Il a fait taire certaines voix car leur influence aurait affaibli ton discernement. Tu es préparé à recevoir des bénédictions qui requièrent une grande précision spirituelle. Et cette préparation n'est pas une punition, c'est un positionnement. J'ai traversé des périodes où le silence de Dieu me paraissait accablant pour réaliser plus tard qu'il n'était pas silencieux, mais qu'il me séparait. Il me séparait de ce qui était indigne de ma vocation. Il me séparait de ceux qui ne pouvaient pas me suivre. Il me séparait d'opportunités qui semblaient divines, mais qui recelaient des liens cachés. Et lorsque cette séparation fut complète, la clarté m'envahit comme un torrent. Cette même clarté monte en toi maintenant. Le ciel aplanit ton chemin afin que lorsque la véritable bénédiction arrivera, rien de contrefait ne puisse t'égarer. Élu, et écoute bien ceci. L'avertissement que tu as reçu ne concernait pas seulement un danger, il concernait ta destinée. Dieu ne te sauvait pas seulement de quelque chose, il te réservait quelque chose. Une bénédiction, une rencontre, une opportunité, une mission divine, qui ne doit pas être souillée par des choix prématurés. La saison à venir est importante. Elle a un but. Elle apporte des ressources. Elle est guidée par une harmonie divine. C'est pourquoi le ciel avait besoin de vous, lucide, alerte et spirituellement ancré. Ces derniers temps, vous avez peut-être eu l'impression que des pans entiers de votre ancienne vie s'effondraient, habitudes, relations, désirs, rêves auxquels vous vous accrochiez. Mais il ne s'agissait pas de perte, mais de libération. Dieu faisait de la place. Ce qui disparaissait occupait l'espace destiné à ce qu'il allait vous offrir. On ne peut pas emporter l'inutile dans l'extraordinaire. Pour répondre à votre vocation divine, vous devez marcher avec une clarté divine. C'est ce que tout ce cheminement a façonné en vous. L'ennemi tentera à nouveau sa chance, mais il ne trouvera pas les mêmes faiblesses. Vous êtes plus fort maintenant. Vous êtes plus sage maintenant. Vous êtes spirituellement éveillé maintenant. Vous sentirez la tromperie avant même qu'elle ne se forme. Vous percevrez la manipulation avant qu'elle ne s'exprime. Vous détecterez le déséquilibre avant qu'il ne survienne. C'est la marque de celui ou celle que Dieu a préparé pour sa destinée. Élu, et voici votre tournant. Tu as réussi l'épreuve du discernement. Tu as résisté à la tentation de précipiter les choses. Tu as écouté la voix de Dieu plutôt que de céder à tes émotions, et maintenant, le ciel peut agir librement et puissamment dans ta vie. Ce qui vient est pur. Ce qui vient est harmonieux. Ce qui vient porte la paix de Dieu, son timing et sa signature. Tu as été protégé, non seulement d'un piège, mais aussi pour une bénédiction. Élu. Alors que nous terminons ce message, laisse ton esprit se recueillir un instant. Tu n'as pas entendu ces paroles par hasard. Le ciel t'a aligné. Sur ce kairos précis, ton temps fixé, ton lieu d'éveil, le seuil de ta protection divine et de ta transformation surnaturelle. Dieu ne t'a pas seulement averti, il t'a positionné, il t'a protégé, il t'a préparé pour la suite. Ointe avance avec lucidité, avance avec obéissance, avance avec l'assurance que ce qui t'est destiné ne peut être volé, retardé ou dévié. Le piège ne t'atteindra pas, la contrefaçon ne te trompera pas. Le chemin divin s'ouvre déjà sous tes pieds. Si ces paroles ont résonné en toi,
Prends un instant pour reconnaître la confirmation du ciel. Partage ce que tu as ressenti, abonne-toi si tu le souhaites, et reste connecté à ce flux prophétique. Élu, que la paix de Dieu t'entoure, que sa sagesse te guide, et que sa main t'élève vers la saison préparée pour ton nom. Avance en harmonie. Avance avec force. Avance dans la victoire.